Voilà. Alors, nous sommes dans le Péléoetz, dans le fameux livre du Rav Papo, et comme nous sommes avant Hanouka, nous allons faire évidemment le chapitre qui s'appelle Nes. Nes, ça veut dire le miracle. Alors il vous dit, Izirunu, Rabotenu Zichronam Livracha, nos maîtres de mémoire bénis nous ont mis en garde. Izirunu, c'est la chaîne, les Azhir. Les Isaër, ça veut dire faire attention, et les Azir, ça veut dire faire attention. C'est d'accord? Faire. Izirunu, ils nous ont mis en garde, nos maîtres. Chez Al-Ismor Adam Alanes, que l'homme ne doit pas compter sur le miracle. D'accord? A priori, l'homme ne doit pas compter sur le miracle. Ouais. Schéma, ça veut dire avec Aleph, ça veut dire peut-être que. Schéma, et non simlones, peut-être qu'on va pas lui faire. Par contre, tu crois que tu es méritant, que Dieu va se déranger pour toi, et sauf, le monde suit sa route, et on peut arriver à une situation où il n'y a pas de NES. Donc il ne faut pas s'appuyer sur le NES. Ve'en aussi lo NES, et si on lui fait quand même, si on lui a fait quand même malgré tout, menakin lo misechoyotav, on peut lui faire une, comment on dit ça en français, on peut lui retirer de ses mérites. Ni couille avec un caf, hein, pas avec un couf. Avec un couf, ça veut dire nettoyer. Ni couille. Ni couille avec un caf, ça veut dire défalquer. Voilà le mot que je cherchais. Défalquer. On peut lui défalquer de ses mérites. Et donc, c'est pas intéressant. Non. Parce qu'il vaut mieux avoir des mérites quand le temps passe. Après la mort ou pendant la vie. Donc il dit, si tu comptes sur le miracle, il est possible qu'on ne te le fasse pas. Et même si on te le fait, peut-être qu'on va t'enlever des srouillottes. C'est très embêtant. Par exemple, quelqu'un, il voulait se marier, il ne se mariera pas. Il voulait avoir une bonne parnassa, on va l'enlever. Il voulait être en bonne santé, il va être malade. Donc c'est quand même embêtant de perdre les mérites qui font qu'on tienne la route. Vedayeno, et ça nous suffit. Anissim sheoselanu akadosh baruch hu, ça doit nous suffire les miracles que Dieu nous fait. Berachamav, par miséricorde, vachasadav, et grâce à sa bonté. Bechol et, à chaque instant. Bechol rega, et à chaque moment. Shanachnu, parce que nous sommes en fait que kivsa achat, comme une petite brebis, ben kama zevim, qui se bat au milieu de beaucoup de loups. D'accord? C'est quoi les loups? C'est les mauvais œils des gens, par exemple. Le mauvais œil des gens. Si vous n'êtes pas méritant, le mauvais œil, il vous attrape. D'accord? Le mauvais œil vous attrape, ça veut dire vous avez acheté une belle robe, vous avez acheté un service porcelaine, et alors vous êtes fier de vous, ouais. Alors vous vous promenez avec votre robe, pavanée, ouais. Et puis juste à ce moment-là, le peintre, le pinceau lui lâche de la main et paf sur la robe, et elle est morte. Ouais. C'est pas qu'elle a besoin d'un nettoyage, c'est comme on dit chez nous, nigma asipo. Donc ça vient d'où? Du mauvais œil que vous avez provoqué par la fierté que vous aviez de votre belle robe. Et ça, je vous donne un exemple de Charlie Chaplin. Mais des fois dans la vie, des drôles de mauvais œil. Donc ils te disent, fais pas le malin, ne prends pas le risque d'enlever tes mérites, parce que si on te les enlève,
tu peux déguster, comme on dit chez nous. S'il y a un problème, vous m'arrêtez, hein? Oui. D'accord? Veloulé Hachem, Sheaya Lanu. Et si c'était pas Dieu qui était avec nous, Azai Chaim Melanu, on aurait été mangé tout cru. On aurait été avalé tout cru par les ennemis spirituels qu'on a autour. C'est une sorte de miracle qu'Hachem soit avec nous aussi, non? Oui, c'est ça, c'est ce qu'il te dit. Contente-toi de ce miracle-là, qui est un miracle permanent, que Dieu il est avec toi à chaque instant. Azaï, c'est Bideshen? Azaï. Azaï, à ce moment-là. Ah. Ainsi. C'est comme Az. Ve'amru rabotenu zal. Et nos sages ont dit, dans la Gemara Nida, al pasuk, sur le verset qui dit Leose niflaot gedolot levado, du roi David. Dieu il fait des miracles immenses tout seul. Chez Ein Baal Hanes Makir Benisso. Il dit là-bas, la Gemara elle dit, quelqu'un qui a un miracle, il s'appelle Baal Hanes, l'homme Makir Benisso. Il ne se rend même pas compte du Nes. Il ne se rend même pas compte du Nes. D'accord? Et tout le temps, et à chaque instant, ça veut dire. Tu as pris l'ascenseur, il aurait dû s'arrêter en fait. Et il ne s'est pas arrêté. Comme par hasard, il s'arrête 5 minutes après. Il ne s'est pas arrêté avec toi, donc tu dis, mais c'est la nature. Roux, combalusier, ne fait pas de problème. Et il te dit, mon ami, si tu crois que c'est naturel, ça ne l'est pas. Tu es passé devant l'échafaudage, tu aurais pu recevoir le truc sur la tête, tu ne l'as pas pris, etc., etc. À chaque instant, il y a des milliers de miracles qui se produisent et tu n'en as même pas conscience. Tu as allumé le koum-koum pour faire un café et il marche. Eh bien, il aurait pu, paf, te sauter dans la figure. Pourquoi? Parce qu'il y avait de l'eau. Etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le roi David appelle les oseg et dolot niflaot. Il faut remercier Dieu pour celui qui fait des prodiges immenses. Voilà, comme la médecine. Les gens ils disent il ne faut pas aller à cet hôpital, il ne faut pas aller chez ce médecin, il ne faut pas aller chez ce plombier. Mais espèce d'idiot, tous les hôpitaux sont bien, les gens ils donnent leur vie, ils sont gentils, etc. Mais si tu n'es pas méritant, tu tombes sur le tocard de service. Le stagiaire qui sait même pas de quoi il parle. Il te dit, je suis arrivé à l'hôpital et ils m'ont bousillé le pied. Mais ils t'ont rien bousillé du tout, c'est parce que quand tu fais une chose, demande à ce qu'il y ait un bon tuyau. Et si ça se passe bien sans que tu aies rien fait, sache que ça peut être un miracle dont tu ne te rends même pas compte. Mais à ce moment-là, tu peux remercier. Pardon? À ce moment-là, tu peux remercier. À ce moment-là, pardon? On peut remercier. Parlez plus fort, les gens n'entendent pas sur les ondes. Sois pas timide, mon rêve. On remercie. Oui, c'est ce qu'on dit, c'est le mismor qu'on dit le Shabbat matin. Oui. Le Hossein Niflaot Gedolot, qui le Vado, qui le Olam Chasdo. Quand on dit ça le matin, c'est avec Nishmat Kolcha, etc., c'est des remerciements en calcul hebdomadaire comme conséquence, conclusion hebdomadaire de tous les miracles que j'ai eus dans la semaine. Et beaucoup, j'en suis même pas rendu compte. Tu t'es réveillé? Ben, je connais plein de gens qui ne sont pas réveillés. Ils sont morts dans la nuit, des jeunes, hein, 38 ans, 40 ans, 25 ans. Donc chaque instant, vous allez dire, mais attends, mais c'est traumatisant de penser ça. Il dit, au contraire, ça te montre que Dieu, il est sans arrêt derrière toi, avec toi. Donc il ne demande pas un miracle. Déjà, remercie pour ceux qui arrivent. Chez En Balanes, Makir Benisso, parce que quelqu'un qui a un miracle, il ne s'en rend même pas compte. Il ne reconnaît même pas le miracle qu'il a eu. Chez Arei,
le miracle de la santé, c'est fabuleux. Quand vous réfléchissez à 1 milliard de phénomènes qui se jouent en même temps pour que vous soyez vivant. Vous voyez, on peut avoir un problème avec les yeux, avec les dents, avec les pieds, avec les ongles. Des trucs inimaginables dans n'importe quel domaine. Ça peut vous gratter, vous brûler. Bon, alors vous dites, oh zut, pourquoi il m'arrive ça? Mais en fait, demande pourquoi il ne m'arrive pas. Le nombre de fois qu'il t'arrive rien, mais tu ne te rends pas compte des milliards de fonctions qui sont en route pour que tout marche bien, que ton pied droit avance avec ton pied gauche, que tu aies la force de mettre la manche droite, la manche gauche, la première chaussette, la deuxième chaussette. Aïe, chez Aré, comme Abne Adam, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de gens chez Sovlim, Isurim, Kashim, qui supportent des souffrances très dures, ou Makot Gedolot et des coups, des plaies très grandes. Vacholaim, Raïm et des maladies mauvaises. De là, on voit qu'il y a des maladies bonnes. Il y a des Cholaim Raïm et des Cholaim Tovim. C'est quoi les Cholaim Tovim? Il aurait dû y avoir, il n'y a pas. Il a une infection qui a commencé, et puis il a mis un sparadrap, ça s'arrête. C'est ce qu'on appelle Cholaim Kalim, des maladies faciles. Eh bien, toute chose peut devenir dramatique ou passer à l'as. Mais Néhémanim, et des fois des problèmes, Néhémanim, tu peux faire confiance que c'est dur. Ça s'appelle des makot, gedolot, Néhémanim. C'est ce qui est écrit dans la parashat Kitavo sur les malédictions là-bas. Et là-bas, il dit un truc très médical. Il dit qu'il y a une malédiction qui est que une guérison amène une maladie. C'est ce qu'ils appellent en médecine Tofaot Levaï. Les effets secondaires d'un truc. Donc, la vraie guérison, c'est quand le médicament, il a fait son travail. Point final. Et des fois, il fait son travail là, et il déclenche là-bas autre chose. Ouais. Et ça, c'est une malédiction de Kitavo. D'accord? Veim osim laem nisim nisolim. Et si ces gens-là qui ont des malheurs ou des maladies, on leur fait des nissim et ils sont sauvés. Im alepiem teilat teilot, ils ont loué Dieu. Quelqu'un qui a échappé à une maladie grave, eh ben, il va faire un kidouche, il va faire un repas, il va... La bracha de Gomel, va d'ailleurs. Yodou, comme c'est écrit dans le Teilim, Yodou Lachem Chasdo, remercier Dieu de sa bonté, Venifleotav, et tous ces miracles qu'il fait, il venait Adam pour les gens. Nifleotav, ça vient du mot Pélé. Oui. Pélé. Comme notre livre. Pélé Yoetz. Mais et en même temps, le Pélé, vous dit le Midrash, Pélé, c'est les mêmes lettres que Aleph. Ça vient du niveau de Aleph. Ça veut dire d'un niveau au-dessus de la nature. Aleph. Bet, c'est la nature. Bet. Bereshit bara Elokim. Aleph, c'est au-dessus de la nature. Donc c'est un miracle qui, en vérité, est au-dessus de la nature. Il est Pélé. Moi, quand mon père il a eu un samedi matin à Tel Aviv, on l'a retrouvé allongé par terre comme ça en bas de la maison. Je l'ai vite emmené à l'hôpital, et celui m'a demandé amène-moi à l'hôpital. Je l'ai emmené à Ichilov, et là-bas, le docteur m'a dit il y en a pour quelques heures. Ouais. Il avait une Idbarer, comme on dit, il avait une tumeur cérébrale, quoi. Pas moins que ça. Alors on téléphone au rabbi en pleine nuit, etc. Bon, après Shabbat, et le secrétaire il me dit dès qu'il y a une réponse on t'appelle. Et l'hôpital il m'a dit dès qu'il y a un truc on vous appelle. Alors toute la nuit on était à attendre le téléphone
qui allait de l'autre côté. À 3h du matin, le téléphone sonne, je décroche, et j'ai dit, c'est où Ichilov ou New York? Et je décroche, c'était le Rav Groner. Il me fait, Barkatz, Arabé Amar, fois chez les mains. Tac, et il raccroche. Alors bon, on va se recoucher tranquillement, réconforté, etc. Le lendemain, j'arrive là-bas, état final. Les docteurs, ils me disent, monsieur, c'est fini. Alors je lui dis, c'est pas fini, on a téléphoné au Rabbi Lubavitch, j'ai dit ça dans la nuit, franchement. Vous êtes amusant, quoi. Vous êtes comique chez vous. Bekitsour, c'était pas fini, bon, Bekitsour, il mourait l'un après l'autre dans la marlaka, des généraux et des... D'accord. Un après l'autre, il sortait les pieds devant. Et lui, il tenait la route, mon père. Et là, la doctoresse, qui parlait français d'ailleurs, c'était une bulgare, elle me sort un truc comme ça qu'ils ont enlevé de la tête. Ah, ils l'ont opéré? Ouais, un truc, comme vous diriez, un point, quoi, énorme, avec du jus dans un plastique. Elle me dit, voilà ce qu'on a enlevé de la tête de ton père. Waouh! Alors je lui dis, comment ça va? Elle me dit, c'est fini, c'est très grave. Alors, j'ai dit, c'est pas fini, puisque tu vois que depuis 24 heures, on me dit, c'est fini, c'est pas fini. C'est comme au football, hein. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et donc, ça s'est arrangé. Et à tel point, ils ont dit, il va sortir en maison de convalescence. Ça durait des semaines, hein, c'est pas une petite histoire. Mais Kitsu, les 3 docteurs, qui étaient censés être des athées confirmés, quoi, je les rencontre dans l'ascenseur. Moi, j'allais chercher mon père pour l'emmener en maison de rééducation. Et eux, ils descendaient du service, quoi. Et ils me font... Alors, j'en fais nous. Ils me font... Ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'il y avait des choses pélées. Et il a vécu combien de temps après ça? Bon, 12 ans, 13 ans. C'est génial. Ben ouais, il rentre à Paris, il a assisté au mariage de ma soeur, de moi, jusqu'en 80. Formidable. Mais simplement l'opération, ils n'ont pas fait après autre chose, rien. Rien du tout. Génial. Et mieux que ça, le docteur Bartal, il s'appelait, le docteur Bartal. Il m'a dit, quand vous allez rentrer à Paris, vous avez le plus grand spécialiste du monde, il est français, faites-le venir. Alors je le fais venir, ça coûtait à l'époque 500 francs, enfin c'était énorme. La visite privée dans la poche, quoi. Donc il vient chez moi, un monsieur très bien, avec nos papillons et tout, professeur, je sais plus quoi, et il regarde mon père, hein, parce qu'il y avait un truc, un trou dans la... Pas un trou, une absorption dans le crâne, comme ça. Et il le regarde comme ça, il me fait, il n'y a rien qu'une chose à faire, qu'il boive du coca. Incroyable. Le coca, ça donne du Coca-Cola. Si vous en buvez pas des litres, si vous en buvez un peu, ça donne du tonus cérébral. Mais avec du tonus cérébral, ça va reprendre un truc. Merci, salut. Fallait le faire, non? Tout ça pour me dire... Allez, non, mon père, il avait horreur du coca. Il buvait du café ou de l'eau, il buvait du coca. Mais Kitsu, il s'est mis à boire du coca. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que les docteurs, chilonim, ils étaient athées, ils se moquaient de moi quand je leur ai dit... Le rabbi. Ils m'ont fait comme ça, tous les 3 dans l'ascenseur. Il y avait 2 gaillards et la petite bulgare qui était la ponte de tout Ichilov en neurologie. Mais Kitsour, ça veut dire quoi? Il y a des choses qui viennent du Aleph. Ça veut dire d'un niveau de miracle au-dessus de la nature. Et ça, c'est tout le temps qu'il y en a. Et tu t'en rends même pas compte. C'est pour ça qu'il dit Yodou Hashem Chasdo v'niflaotav livnei Adam. Il a donné des niflaot à l'homme. C'est pas qu'il les garde pour lui. Il les sort de son panier chaque fois. Et toi, c'est à toi de... Réveille-toi.
Ve'alachat kama vechama, et à plus forte raison, tova kfula umchupelet, quand il y a une bonté, doublée, redoublée, la makom alenu, de Dieu sur nous, c'est une phrase qui vient de la Haggadah de Pessah, on chante ça le soir du Seder. Tova kfula umchupelet, la makom alenu. Keshenoten lanu briyut, quand Dieu nous donne la santé, ashket veshalva, la tranquillité, veshalva et l'apaisement, en shum pagara, et qui ne nous donne pas de mauvaises rencontres. Mauvaises rencontres. La police, le jugement, une vieille dette que vous croyez oublier et qui vous dit, quelqu'un vous dit, vous êtes au courant, il y a 50 ans, vous avez fait une assurance, c'est passé à $1 million. Ça c'est ce qu'on appelle un pégara, mauvaise rencontre. Ve'alze amrou, et là-dessus, ils nous ont dit, Kol aneshama te'alelia. Chaque âme doit louer Dieu. Shechayav adam le halel, que l'homme doit chaque instant les halel, louer. Al kol neshima ou neshima. Neshama, ça vient du mot neshima, ça veut dire une respiration. Tu dois louer Dieu à chaque respiration de ta journée. C'est pas de la tarte, hein. Comme on a vu dans Hatzvut. C'est le contraire de la semaine dernière, Hatzvut. On a vu que l'homme, il grogne sans arrêt. Il est toujours à dire, aïe, 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 pourquoi j'ai pas de chance. Chez Itzilo, Mechol Imraim, que Dieu l'a sauvé de maladie, ou Mikol Raot, et de toutes les mauvaises choses, Amitrakshot, la Bobaolam, qui peuvent se rencontrer sur lui. Un jour, j'étais dans l'autobus qui me menait à Tel Aviv, et j'étais assis derrière le chauffeur, et on est passé devant Telston, et je disais, à quoi ça sert maintenant la bracha de Tfilat Ader, qui évite-nous les bêtes sauvages et les rencontres mauvaises. C'est quoi cette bracha là, complètement farfelue? Vas-tu pas, mes chers enfants, que le lendemain, sur la même ligne, il y avait un terroriste qui était assis à ma place, derrière le chauffeur, et au moment d'arriver à Telston, il saute sur le chauffeur, et il dévie le volant, et tout le bus est tombé. Il y a eu 40 morts, 50 morts. C'est dans le précipice, il y a un précipice, il a attendu le moment du précipice, et il s'est précipité sur le volant, et il a fait dévier l'autobus. Il y a eu 45 morts, 50 morts, c'est un truc horrible. Vous vous rappelez dans cette histoire, à tel point qu'ils ont mis là-bas, il y a un monument là de souvenir. C'est où ça? Sur la route de Tel Aviv, Jérusalem-Tel Aviv. Quand on descend après, à un moment, il y a un endroit où il y a le vide. Ils ont fait en face, ils ont fait une shruna religieuse qui s'appelle Telston. Mais Kitsour, le lendemain, à cette heure-là, j'ai donc fait une grande tchouva. Si tu vois bien, quand tu dis que Dieu m'épargne des mauvaises rencontres, des mauvaises choses qui peuvent arriver, tu crois que rien ne se passera. C'est shigrati, comme on dit, c'est la routine. Et bien sauf c'est pas du tout la routine, ça peut se transformer en catastrophe, comme on dit chez nous, altichal. Ne demande même pas. Alors ne dis pas, ouais, oh, ça va, comment vous êtes arrivé? Oh, ça va, c'était bien. C'était pas shoot, voyage pas shoot. Il n'y a pas de voyage pas shoot. Il n'y a pas d'instant pas shoot. Mais ilou, pinou, malé, shira, comme on dit le matin du Shabbat, nishmat kol chai, si nos bouches étaient pleines de shira, eh ben ça suffirait même pas. Ça veut dire qu'on est vraiment
dégoûtant de ne pas louer Dieu à chaque instant. Donc il faut vite se reprendre en main et louer Dieu à chaque instant. Pas évident. Hein. Mais pourquoi on en parle si c'était évident? C'est comme si on disait pour faire venir Mashiach, il faut boire un verre de coca. Ben, il serait là depuis longtemps. Hein. On parle de choses qui ne sont pas visibles. Sinon, on ne te dirait pas de le faire. Si c'était pas shoot. Vous savez qu'on réfléchit même pas. Hein. Voilà, on ne réfléchit même pas. On se croit que c'est évident. Ni à faire, ni à pas faire. Mais ça me fait penser à ce que tu m'as dit, Karine, l'autre jour, sur dire les psukim du rabbi, je sais pas quoi, c'est une façon de... Il te dit, lo nafsik le. Si tu savais le nombre de miracles qu'il te fait, tu n'arrêterais pas de le louer. Ve'im Yaakov Yavinu. Et si déjà, Yaakov Avinu à la Shalom, il a dit la semaine dernière, Katonti Mikol Chassadim, je suis tout petit de toutes les bontés que tu m'as faites, ou Mikol Emet, et de toute cette authenticité dont tu m'as gratifié. Anan, alors nous, Manane ou Manoma, qu'est-ce qu'on va dire nous? Si lui déjà, quand vous lisez l'histoire, il a travaillé comme un chien, il est devenu riche, il a rencontré son frère, ça s'est bien passé, Mokoro, comme il disait, qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, qu'est-ce qu'il y a eu? Pour ce que tu crois être anodin, il a dit adieu. Je suis tout petit des bontés que tu m'as faites. Il y a plus forte raison, nous, qui voyons ça à chaque instant, et qui n'en parlons même pas. Les fachot, au moins, nivrach milismor alanes, il faut donc se sauver de la mentalité d'espérer d'avoir un S, kacher nuchal, tant qu'on peut. Tant que tu peux dire, je n'ai pas besoin du miracle, Dieu peut aider, normalement, sans miracle. Je vous ai raconté l'histoire, bon, je n'arrête pas de me raconter ma vie, mais ça vous intéresse, alors j'avais, en partant de Paris il y a une année, il y avait donc 20 kilos de bagages permis, moi je devais avoir 75. Toutes les mamans de la Yeshiva, vous pouvez avoir un petit service, monsieur Barkas? Oui, quoi donc? Oh, quelques chaussettes pour mon fils. Oh, ben, il n'y a pas de problème. Elle avait quelques chaussettes, mais elle avait aussi 50 boîtes de thon et 3 bouteilles de whisky, tu vois. Donc, de quelques chaussettes à 100 grammes, c'était déjà du 5 kilos. Et comme ça, toute la soirée, tu vas dire une dame qui arrive à minuit, oh, j'ai eu du mal, je viens de Levallois, je n'ai pas pu venir plus tôt, je vous ai amené un tout petit paquet pour mon fils. Et puis j'ai aussi ma cousine qui est à Betchemesh. Ça vous dérange pas, monsieur Barkas? Raoul Barkas, il s'excuse vite, comme si c'est une insulte de s'appeler monsieur. Je lui dis, non, allez-y. Et tu la vois qu'un truc. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait de leur dire oui? J'aurais dû dire non. Ben oui. No way. Et comme un idiot, j'ai dit oui. Et donc il a fallu qu'on m'accompagne à l'aéroport, tellement c'était lourd. Et même avec 2 bras et trucs, j'arrivais même pas. C'était importable. Et on m'a dit, tu sais quoi, Bensegoula, tu dis le nom de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, quand tu arrives à la douane, ça passe. Ah bon? Tu dis Bisrout, Levi Yitzhak, Ben Saras, Sacha. Chacha. Levi Yitzhak, Ben Saras, Chacha. C'est bon, ça va. C'est une ségoula. Non. C'est une ségoula pour passer les douanes en On ayant... va noter là. Si vous avez besoin de partir, hein. Ben oui. Ben ouais. Bekitsu, il faut dire, quand vous mettez la valise sur la balance, vous dites Bisrout, Levi Yitzhak, Ben Sarah, Chacha. Donc moi, fort de ma ségoula, et que j'avais pas envie de payer 500 €,
au moins. Donc, Sarah Chacha. je me mets... Sarah Chacha. Je me mets en dernier, je me dis, il vaut mieux passer en dernier, que de faire chauffer la colère de l'hôtesse. Et j'arrive au pesage. Alors elle me dit, passeport, s'il vous plaît. Alors je sors le passeport, et elle me dit, mais vous pouvez mettre des valises. J'avais envie de lui dire, il n'y a pas un costaud là pour les dessus. J'arrivais même pas à la mettre. Vous avez fait genre. Alors je en mets une, et je vois déjà commencer à faire ça, et je mets l'autre. Et là, je croyais que la balance allait sauter, quoi. Pitom, le chef d'embarquement, il passe, il fait, bon allez Françoise, on n'a pas le temps, on fait. Allez monsieur, allez-vous-en. Elle a même pas regardé. Waouh. Allez Françoise, je me rappellerai toute ma vie. On n'a pas le temps, il faut vite embarquer. Ça marche assez bien. Et là il me fait comme ça, il prend le tampon, il me truc, allez, bon merci monsieur, bon voyage. Et elle, moi, le ferme, elle était contente. 75 kilos. Et moi donc, les valises, ça y est, je m'étais débarrassé, avec mon petit sac à main. Donc c'est des miracles tout ça. Ouais. Parce que probabilité que je sois le dernier, qu'elle me laisse passer. Ah, quelle différence entre miracle et Ashgara Pratit? Ça n'a rien à voir. Ashgara Pratit, ça veut dire tout est providence divine. Voilà. Cette prise blanche sur la table à cet endroit-là, c'est Ashgara Pratit. Cette caméra qui me regarde avec effarement, c'est providence divine. Un miracle, c'est quand vous avez besoin, à un moment précis, d'une intervention inattendue dans votre vie. Quand les gens échappent des fois un accident... Donc Ashgara Pratit, ça peut être même pas bien. Comment il s'appelle, monsieur? Oui, bien sûr, mais j'ai parlé de ça dans mon Farbringen samedi soir. Je ne sais pas si c'est en hébreu ou en français à ce moment-là. Je disais que monsieur Esav, d'accord? Il ne croit pas dans Ashgara Pratit, lui. Quand il se fait doubler par son frère, il aurait dû dire, oh, Ashgara Pratit, Gamzou le Tova. Il chiale. Papa, il n'y a pas une autre bracha pour moi. Mais il reconnaît que c'est la providence divine, tu t'es fait rouler. Mais le fait Et donc c'est pas un NES pour lui, au contraire, c'est un anti-NES. Oui, mais je Vous avez compris ou pas? Quoi, non? Quand la chose, elle est en votre faveur, au moment où, inattendu, contre toute attente, ça s'appelle NES. Mais maintenant, tout ce qui arrive, bien ou mal, même catastrophique, c'est Ashgara Pratit. Donc pour votre père, c'était un NES. Ben, il faut être aveugle. Quand quelqu'un dit il y a un arbre qui est, quand Sibra nous racontait il y a un arbre qui est tombé juste derrière moi, finalement Il y a eu un NES. Mais s'il était tombé sur la tête, ça aurait été aussi Ashgara Pratit. Ça n'a rien à voir. Et quand c'est positif, on s'en fiche. La Ashgara Pratit, ça veut dire agréable ou désagréable, c'est Ashgara Pratit. C'est fait pour toi. Ah, d'accord. Mais quand c'est bien, au moment où j'en ai besoin, j'appelle ça NES. D'accord. Vous n'allez pas dire les gens qui meurent terriblement ou qui ont des maladies graves, vous n'allez pas dire bon, Ashgara Pratit. Bon, d'accord, mais on attend un NES. Oui, ça c'est clair. On n'attend pas le. Ne confondez pas les notions. La notion d'Ashgara Pratit, elle est que tout est sous la main de Dieu. Oui. Maintenant, quand c'est bien, bon pour nous, agréable pour nous, on appelle ça NES. Mais si ça ne l'est pas, c'est un anti-NES. Et malgré tout, il faut dire Dieu a voulu comme ça. D'accord? Un ami de mon père, là, parce que je n'arrête pas de parler de moi, mais c'est intéressant parce que c'est des trucs pour tout le monde, quoi. C'est pas du nombrilisme. Mon père, il avait un ami à Paris qui était pianiste, un géant du piano. Je vous ai raconté, non? Non. Et il était juif. Et quand il a été envoyé dans les camps de la mort, en tant que juif, à un moment où
ils étaient en pleine montagne, la chaîne s'est cassée. Et donc la porte s'est ouverte. C'est des wagons à bestiaux. La chaîne s'est cassée, la porte s'ouvre, et donc tous, puisque ça allait très lentement à cause de la montagne, tout le monde a sauté. Ils sont sauvés, ils ont dit au moins on peut être récupéré par les paysans, le maquis, je ne sais pas si c'était en Autriche, à quel endroit de voyage. Lui, monsieur, à cause de ses mains, il a dit, si je tombe et que mes mains s'abîment, je ne pourrai plus jouer du piano. Et monsieur est resté. Le monsieur n'est jamais revenu. Donc vous voyez bien qu'il y avait une ashgacha pratique énorme. Et le nez, c'était que tu pouvais échapper ou ne pas échapper. C'est toi qui devais choisir. Mais c'était ashgacha pratique que la chaîne, paf, se casse en plein. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Le nez, c'est quand ça vous arrange. Et ashgacha pratique, c'est tout le temps. Que ça vous arrange ou pas. D'accord? Oui. C'est un bon exemple. Oui. Alors, Où sommes-nous? donc il te dit, c'est pour ça, il y a assez de miracles comme ça. N'en demande pas, a priori. Essaye de passer par la nature des choses, et Dieu, il saura faire des miracles quand il y aura besoin. Parce qu'on a peut-être très peu de mérite et de mitzvot sur nous pour faire balancer, pour faire basculer la balance pour avoir le miracle. Donc tu ne peux pas faire le malin en disant « Oh, moi je suis bourré de mérite, je ne risque rien, le miracle se produira. » Pas du tout. Parce que si on lui défalque, on lui réduit ses mérites, mimenu alanissim, en lui faisant des miracles, on échange. Arrête, nous sommes tout nus. On va se retrouver tout nus. Tu as mis tout ton paquet de mérite pour avoir ce miracle. Alors oui, Dieu te l'a fait. Mais tu te retrouves tout nu. C'est l'histoire que racontait Madame, c'est pas une histoire de moi celle-là, c'est la femme de Rabbi Hanina ben Dossar. Quand elle en a eu marre, bien que c'était des gens tzadikim, elle en avait marre de la misère, elle en avait marre que le vinaigre se transforme en huile pour briller. Elle a dit, c'était une Tunisienne, elle a dit Zukch. Elle a dit Zukch, il y en a marre de la misère. Et lui, Rabbi Hanina ben Dossar, pour Shalom Bayit, il n'a rien dit à sa femme. Et vois-t-il pas qu'il y a un pied en or qui apparaît. Waouh! Un pied de table, tout en or. Elle dit, oh là là, si on vend ça au bijoutier, on va être refait toute notre vie. C'est des millions. Alors, son mari lui dit, ouais, c'est vrai, c'est une option. Comme ça, fini les tracas, fini, comme disait Coluche, les fins de mois difficiles depuis le premier, depuis le premier du mois. Et dans la nuit, elle rêve, et elle se voit dans le Gan Eden avec son mari, puisque dans le Gan Eden, on n'est qu'avec son mari. On n'est pas ni avec ses enfants, ni avec ses parents, ni avec ses cousines, ni avec ses amis. D'accord ? Donc, elle se retrouve dans le Gan Eden. Waouh! Et Zéyofi, quelle salle magnifique! Et des salades formidables, et des plats fabuleux. Et elle est assise sur un petit guéridon avec son mari, et on va leur servir. Et puis elle se rend compte que le guéridon, Il manque un pied. comme il n'y a pas de pied,
dès que tu lâches le côté, paf, il tombe. Il dit, waouh, si on amène la soupe ou une salade, ça y est, on est mort. Et elle se réveille en sursaut. Et elle dit à son mari, oh là, j'ai fait un rêve horrible. Alors elle dit, ben voilà, tu veux que le pied, il soit de l'argent dans ce monde-là, quand on partira, ça va être l'enfer là-bas. Parce que tu te vois toute ta vie avec une table qui tient pas la route. Waouh! Alors elle a dit, bon, toi qui sais prier, prie qu'on nous reprenne le pied. Et alors il y a une voix qui sort du ciel et qui dit à Rabbi Hanina ben Dosa, quand Dieu il donne, il reprend pas. Ça veut dire, vous aurez la richesse, et de l'autre côté, vous aurez encore le pied restera. Ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc ça veut bien dire que quand tu demandes à changer une situation par miracle, on ne parle pas par nature, par miracle, un truc qui t'est pas destiné, et tu veux qu'un naisse qu'on te le fasse, fais gaffe, parce que dans ta vie ou après, ça te manquera. Vous avez compris? On sera tout nu. Et donc on sortira de ce monde-là comme on est arrivé. Comment il arrive le bébé? Tout nu. On n'a jamais vu un bébé qui avait un pull de flanelle de Christian Dior. Il arrive tout nu et plein de morve. Il faut vite le laver, le nettoyer, le pauvre pichounou, la pauvre petite fifi. Il dit, oh, tu vas te retrouver de l'autre côté, tout nu, comme tu es arrivé sur terre. Glisse, rouillotte, sans aucun mérite, ras de shalom. Mais madame sommer à la naisse, donc si l'individu s'appuie sur le miracle, al-betza kesef, areze petit vesachal, en disant, je vais payer et j'aurai le NES. Il veut payer aussi, la même chose. Il dit, je paye, allez, pour avoir le NES. Je suis blindé. Je vais payer beaucoup d'argent pour avoir la possibilité d'avoir le miracle. On te dit, Zé petit, c'est un idiot, Vesachal, un imbécile. Ça veut dire, ne joue pas à demander des nissim. Demande à Dieu d'avoir pitié, demande à Dieu, comme Hana, qui n'avait pas d'enfant, elle a dit, ou Rachel, si j'en ai pas, je vais mourir. Donc ça, tu peux faire. Demander miséricorde ou cadeau. Mais ne dis pas, je suis méritant, fais-moi un S. Vous avez compris la différenciation? Est-ce qu'on pourrait dire payer dans le sens où dire voilà, allez, mon Dieu, je fais Shabbat et tu m'enlèves cette maladie, dans ce sens-là. Faire du chantage. Non, mais là, ce que vous dites, c'est bien, c'est une mitzvah. Oui, mais est-ce que pour avoir le miracle, c'est donnant-donnant. Je te donne ça, tu me donnes ça. Non, pas du tout, là, ça marche ce que vous dites, parce que là, on a dit que ça va t'enlever les mérites. Mais au contraire, tu dis, je veux faire des mitzvot, donc laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Donc on peut obtenir un miracle en faisant... Et voilà, exactement, c'est ce que le rabbi faisait. Le rabbi n'a pas fait à mon père un miracle pour m'impressionner. C'est pour que mon père puisse faire davantage Torah et mitzvot. Il disait aux gens, prenez sur vous le... Voilà, c'est exactement. Comme Baba Salé d'ailleurs. Baba Salé disait toujours, tu veux un miracle, prends sur toi Shabbat, Kashrut, sinon je te fais pas. Donc c'est pas c'est pas du chantage. C'est au contraire, je m'engage, si tu me fais le miracle, à te donner plus de Torah, plus de mitzvot. Bravo. On n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé du gars la personne qui s'engage au contraire. Je veux le miracle pour pouvoir, en bonne santé, faire les mitzvot. Mais chilouféen begolem, il dit c'est le contraire chez l'idiot et leurs sages ont des réactions complètement différentes.
Vedomé la machlif margalit, c'est comme quelqu'un qui changerait une pierre précieuse, ve'even yekara, ou une perle précieuse, al goush shafar, contre un morceau de terre, de terrain, une boule de poussière. C'est ce qu'il te dit. Tu prends un S, tu veux prendre un S dans ce monde-là pour avoir la vie tranquille, et donc c'est comme si tu recevais en vérité une boule de terre molle et tu as donné en échange tes pierres précieuses et tes perles pour le monde futur. Tu es fou. Mais non, si l'honnête, et dans le cas où on ne lui fera pas, arrêtez, mitraillez, benafsho, au contraire, non seulement on ne lui fait pas le nes, mais il peut se mettre en danger davantage par son discours. Ve'atil iten din karov le mi shemeabed asmoladat, et on l'appelle se suicider. On l'appelle comme un suicide. Quelqu'un qui dit si tu me fais pas le nes, tu vas voir, je suis foutu. Et ben on dit tu t'es suicidé mon ami. Tu n'avais pas à compter sur le miracle. Tu vas dire bon ben on fait avec. Hein. Il n'y a pas de nes, ben on fait avec. Vous avez compris? Vei marnis atzmo le makom sakana. Et là ça c'est dans la vie courante. Maintenant, si plus grave que ça, il rentre dans les problèmes, comme les comment on appelle ça, les gens qui courent dans les voitures, les voitures pour essayer les voitures, prendre les prototypes, Jean-Pierre Beltoise, ou les fous là qui traversent l'Himalaya sur un fil, ou les chutes du Niagara, ou les gladiateurs, ou les cascadeurs des films. Tous ces gens-là, c'est ce qu'on appelle, ou les dompteurs, dans les cirques russes, qui rentrent dans la cage au lion sans qu'il y ait des gens de fusil derrière. On appelle ça des suicidaires. Tu n'as pas le droit de mettre ta vie en danger. Over alma chez Amrou, Amra Torah, il transgresse ce qui est écrit Venishmartem et Oner Jotechem. Vous faites attention à votre vie. D'accord? Comme ils disent maintenant, ils nous ont gonflés pendant plusieurs mois. Il ne faut pas prier dans la choule, Venishmartem et Oner Jotechem. Il ne faut pas aller à la yeshiva, Venishmartem et Oner Jotechem. Il faut mettre le masque quand tu parles avec ta grand-mère. Oui, je m'entends, mais... Alors maintenant, quelqu'un m'a dit l'autre fois, oh, Kvod Arav, comme vous êtes peut-être en sakana, vous allez sûrement faire le vaccin. Alors je lui dis, il y a écrit où je partais, mais il n'en est pas question. Je préfère garder le masque jusqu'à 120 ans, qu'on me foute la paix, ça, m'en fiche du masque, ça, c'est pas à l'intérieur, que de me faire injecter je ne sais quelle substance mystérieuse. Oui. D'accord? Nous aussi. La Torah, elle a précisé, tu feras très attention à ton corps. Très attention à ta vie. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. L'elamet, chetzarir, leizaher, olishamer, afilou, misfek sfeka. De là, ça t'apprend, tu dois même faire très attention, même dans un doute, très éloigné de Ikal, Michash, de Sakana, quand il y a un danger. Ok? Oui. Comme les idiots d'Israéliens qui vont acheter des meubles moins chers dans des endroits à Shrem où ils peuvent être égorgés en partant. Quoi. D'accord? Ouman de Avad. Be'avar amemra de Rachmana anoshianesh, et celui qui s'amuse à jouer sur ce que la Torah l'a dit, eh ben il sera puni. Deika, c'est quoi ça? Ne joue pas. Deika. Deika, c'est en araméen. Oui. Ça veut dire il y a. Le Nerach. Oh ba'olam hazeh, oh ba'olam haba. Il dit tu risques d'être puni soit dans ce monde-là, soit dans l'autre monde si tu
joue avec ta santé pour rien. Bon, c'est quoi? C'est par exemple quand il fait froid, et tu fais le malin, tu sors en tricot. Tu dors sans couverture alors qu'il fait froid. Ça, c'est des trucs de base. Donc il te dit, Aleph, ne compte pas sur le miracle. Bête, ne te mets pas en danger, ça s'appelle compter sur le miracle. Par exemple, on voit quelqu'un qui se noie, on va se mettre en danger pour aller le sauver. Voilà. Mais on va se mettre en danger, mais on va le sauver. Si on sait le faire, ouais. Si on sait le faire, mais on se dit, bon, je sais le faire, je vais le faire, et finalement, ça est arrivé des gens qui sauvent d'autres personnes et qui se noient. Ah oui, ça arrive. C'est pour ça qu'il ne faut pas le faire si tu sais le faire. Si tu n'es pas un bon maître nageur, t'amuses pas à jouer avec ça. Ouais. C'est sûr. Non, sinon c'était... Et n'aie pas de remords. Ouais. Quelqu'un il m'a dit, j'ai des remords, j'aurais dû plonger pour sauver telle personne, mais je ne l'ai pas fait et il est mort. Mais tu n'as aucun regret à faire parce que tu ne sais pas nager comme il faut. Tu es un amateur. Voilà. Donc tu aurais été englouti dans le tourbillon en même temps que lui. Donc quand c'est comme ça, amène vite des secours, mais ne prends pas de risques quand tu ne sais pas le faire. Faut pas jouer les marioles. Et tous ceux qui, pendant la guerre, ont mis leur vie en danger pour sauver d'autres gens, il y en a qui ont fait ça. Ben, très bien. Si tu as pensé que le sang de l'autre est plus rouge que le tien, d'accord. Mais quand c'est pas vrai. Quand des fois le sang n'était pas plus rouge, ça valait pas le coup de prendre le risque, quoi. Que Dieu ne nous mette jamais dans des situations pareilles. Tout à fait. C'est délicat. Mais Amrou Bazoa, dans le Zohar Kadosh, ils ont dit Al Pasuk, Arum Raha Ra'a, Venistar Uptaim. Il y a un verset qui dit, dans Michelet, le rusé, il a vu quelque chose qui allait se passer de mal, Venistar, et il s'est caché. Non, le haroum, dans ce cas-là, c'est pas seulement le rusé, c'est plutôt le nu. Quelqu'un qui est tout nu, c'est-à-dire il n'a aucun moyen de réagir, et il voit quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il fait? Il se planque, il se cache. Ou ptaïm, alors que les idiots, Avrou Velenchou, ils ont dit, ah non, moi je crains rien, moi. Mais tu es tout nu, tu vas te faire attraper très facilement. Et le Zohar, il dit sur ces gens-là, Shafilou en Beyado Avon, même s'il n'a pas une faute sur lui, c'est un homme tzaddik, il n'a pas de faute sur lui. Le fait que tout nu, il aille faire le mariole, il aille faire le malin, eh bien, comme il a transgressé le fait de se mettre en danger alors qu'il n'était pas capable, comme le gars qui te dit, vous savez, vous êtes mon ami, hein, on est amis depuis longtemps, signez pour moi, je vous en prie, à la banque. Signez pour moi. Et toi, tu dis, bon, ben, allez, d'accord. Tu es tout nu. Tu as aucun moyen de... Si jamais il ne paye pas, tu vas, toi, payer. Il te dit, ne crois pas que tu as fait une misva. Même si tu n'as pas d'avéra sur toi, ça va être compté comme une avéra. Parce que tu as fait le malin. Il fallait lui dire, Rega, tu as des moyens de payer, Bichlal? Comment, qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes quelque chose? Ouais. Combien de gens se sont fait avoir dans les garanties bancaires, etc. Tu ne peux le faire que vraiment pour un parent très proche, que tu as confiance, etc. Mais sinon, c'est ce qu'il dit. Pas d'un danger militaire, je parle même d'un danger de la vie. Que tu n'as pas d'argent. Tu as 300 shekels sur toi, mais tu n'as rien d'autre. Quelqu'un dit, vous me prêtez 300 shekels, je vous les rends demain matin. Tu connais ni d'Adam ni d'Ève. Il dit, non seulement tu n'as pas fait une mitzvah de prêter de l'argent, mais tu as fait une avéra, ça va être compté comme une faute, parce que tu aurais dû dire, écoutez, Slécha, je ne vous connais pas, je ne vous connais pas, et comme je n'ai pas d'argent trop, je ne peux pas. Même s'il est fâché à mort avec toi, parce que, ben tant pis. Il vaut mieux. Tu ne connais pas, c'est pas grave qu'ils soient fâchés. Non, il y a des gens comme ça. Des gens qui vous. Des gens qui veulent
qui veulent vous mettre à contribution. Alors si vous êtes blindé, ou alors si vous dites, bon, au pire des cas, c'est d'accord. Il ne me les rend pas, j'ai fait la tzedaka 300 shekels. Mais si tu en as besoin, et que lui, il n'a aucune référence de rembourser quoi que ce soit, tu ne fais pas une mitzvah. Et ne viens pas dire, oh j'ai des srouillottes, j'ai prêté à quelqu'un qui m'a jamais rendu. Tu n'as pas des srouillottes si tu pouvais, si tu savais qu'il ne te rendrait pas, tu n'as pas de srouillottes. Au contraire, le Zohar il dit, tu n'as pas d'avérote, et ben t'en mets une maintenant. Une avéra, pourquoi? Vous avez prêté l'argent. Mais j'ai prêté l'argent, et alors? Mais vous n'aviez pas. Quand vous êtes arrivé à la maison, votre femme elle nous a dit, tu m'as acheté ce que je t'ai demandé? Ben non, je ne t'ai pas acheté, j'ai utilisé 300 shekels. Vous avez compris? Il te dit, au contraire, il sera puni pour ça. Veshomer nafsho, celui qui conserve sa santé et son corps, reuyahi mitzvazo, cette mitzvah, elle mérite justement de le préserver des problèmes. Quelle mitzvah? De faire attention. Ah. De ne pas dire, oh, c'est pas grave, allez, Dieu est grand. Dieu est grand, mais ne le met pas à l'épreuve. Maintenant, pour revenir au début, il a dit, il ne faut pas compter sur le miracle. Hein. Oui. Maintenant, on a vu, et c'est très important, parce que ça tombe avec la paracha de Vayeshev, et avec Hanouka, que Vayeshev, c'est Yosef Hatzadik, qui va être vendu. Et à la fin, il va demander... À la fin de Vayeshev, il va demander au ministre de Pharaon de se rappeler de lui, en disant j'ai réussi à déchiffrer ton rêve. Rappelle-toi à mon bon souvenir, j'ai Pharaon. Ouais. Et là, le Midrash, il dit il a été puni 2 ans. Il restait 2 ans en plus en prison. Pour 2 mots. Pourquoi? À chaque mot qu'il avait dit, il avait dit. Pourquoi? Il aurait dû. Et alors le Ramban, on a parlé de ça cette semaine beaucoup, le Ramban, il dit, pareil avec Rachel, on l'a vu ça l'autre fois, vous vous rappelez de ça? Rachel qui a prié pour les mandragores. Elle a dit, les prières ne servent pas, mon mérite ne sert pas, on va aller voir le Toubib. Donne-moi des mandragores. D'une ginseng, comme il dit le Ramban. D'une ginseng, pas du gingembre, du ginseng, c'est une plante qui fortifie les hommes ou les femmes, qui donne des enfants. Et elle a été punie pour ça. Mais pourquoi? Et pourquoi? Parce que eux, c'est des gens, et ça, il n'en a pas parlé ici, des gens qui devaient compter sur le miracle. Il y a des gens qui ne doivent pas Compter sur le miracle. se faire un effort pour avoir une chose. Ils doivent au contraire ne rien faire. Et Dieu leur donne. Ah, d'accord. Et... Donc, si tu sais que tu es de cette dimension-là, Zera Yosef, on appelle ça, comme Yosef et Rachel, ne demande pas au ministre, Dieu il va te délivrer. Tu as demandé, mais tu restes 2 ans de plus. Elle aussi, tu as demandé des médicaments, au lieu que ça marche, ça n'a pas marché, et en plus tu ne seras pas enterré avec Yaakov, tu seras puni. Parce qu'elle aurait dû compter sur le miracle qu'elle aurait Yosef et Binyamin sans passer par aucun moyen. Elle a attendu longtemps. Hein? En même temps, elle a attendu longtemps, la pauvre. C'est pour ça. La pauvre ou pas la pauvre? Elle a attendu longtemps, donc elle s'est dit bon, je vais Et les femmes, je vais faire mon Israël. Ma chère madame, Moi aussi. je ne vais pas dire le nom au téléphone. Ma chère madame, vous avez entendu que Yitzhak Avinu, il a bien attendu 37 ans, et après 40 ans pour se marier avec Rivka. Pourquoi il a attendu? Gros balourd, tu vois, chez maman à 37 ans, dis-moi, c'est honteux. À ton âge. Il y en a d'autres qui sont grands-pères déjà à 37 ans. Parce qu'il fallait qu'il attende que Rivka, la Neshama de Rivka, descende sur terre. Donc, qu'est-ce que vous dites, elle a attendu longtemps? Elle a attendu le temps que la Neshama de Yosef et Binyamin descendent sur terre. Donc, c'est pas que les gens disent, vous êtes Shalom Arshav. Si c'est pas tout de suite, c'est pas bon. Eh ben, dans la vie, c'est pas tout de suite. Des fois, ça prend du temps.
Mais par contre, des fois... Oui ou non? Des fois, Des fois, tu... des- Elle s'est peut-être dit, il faut y mettre du mien aussi. Voilà, c'est ça son erreur. C'est ça. C'est ça son... Ça verra. Ah, vrai. Elle aurait dû savoir qu'elle n'était pas... Responsable. Elle n'était pas destinée à faire des efforts. Ça devait venir tout seul. Donc si tu es méritant, enfin c'est méritant, si tu es destiné à faire des efforts, tu es obligé d'en faire. Ishtadlout, ça s'appelle. Mais comment Là- savoir Ah, belle question, comment savoir? Comment c'est? Alors le Rebbe, il répond, il dit, comment savoir? Il pose la même question que vous. Comment savoir? Et il répond, ça dépend comment vous êtes dans la vie. Si dans la vie, ce monde-là vous intéresse, tachles, vous êtes tachles dans ce monde-là, vous aimez l'argent, vous aimez la vie, vous aimez la bonne bouffe, vous aimez ce monde-là. Alors on dit, tu aimes ce monde-là? Alors tu dois faire un tikkun avec ce monde-là. Tu dois faire ishtadlout. Tu dois t'occuper avec ce monde-là. Si tu n'es pas, tu es déconnecté de ce monde-là, comme Rachel, elle dit, je donne mon srout à ma sœur. Je fais mes sirut nefesh. Ce monde-là ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est les bonnes choses. Et Yosef, pareil, il était déconnecté de ce monde-là. Si tu es déconnecté de ce monde-là, c'est-à-dire que tu n'es pas matérialiste. Pas que, Chas v'Shalom, tu es un rêveur. Tu manges pas, tu dors pas, tu vois pas, tu sais même pas si c'est la clé de la serrure. Non, on parle pas d'un fou mental, comme dit l'autre. On parle de quelqu'un qui s'en fiche. D'accord ? Ouais, qui est pas Si Shabbat, la tchouk-tchouka n'est pas comme tu veux, eh ben tu fais pas un scandale. Mais par contre, Si tu es... d'accord ? C'est un jus de passage, mais on tu peut... Donc c'est comme ça que tu peux savoir. Mais- C'est par rapport à ton rapport au monde matériel. Si tu es matérialiste, alors tu dois faire Ishtadlout. Si tu n'es pas matérialiste, c'est un issour, c'est interdit de faire Ishtadlout. Mais Rav, peut-être qu'on peut ne pas être matérialiste, mais que justement notre âme est venue pour qu'on s'intéresse à la matérialité. Non, Yosef Hatzadik, Ah bah, peut-être Yosef que je parle pas Hatzadik, je ne parle pas de cette semaine, Yosef Hatzadik va rentrer faire son travail de comptabilité chez Foutifar. Alors on dit, quoi? Il est rentré faire son travail? Oui, monsieur, comme c'était une neshama très élevée, ça ne le dérangeait pas de rentrer dans ce monde-là, parce qu'il s'en fichait de ce monde-là. Si tu t'en fiches de ce monde-là, on te dit, le bon Dieu il dit, laisse-moi faire. Moi, je m'occupe de toi. Si tu aimes ce monde-là, eh ben, on te dit, Coco, tu aimes ce monde-là? Alors, ton tikkun, c'est de t'occuper de ce monde-là. Je vous remercie de votre attention.